Bonjour à dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Je m'assure simplement quelques instants en début de show, là, parce que c'est un direct, qu'on est bien en direct sur les internets. C'est le cas, c'est officiel. Donc, nous sommes disponibles actuellement sur plusieurs pages Facebook et sur LinkedIn. Donc, si vous voyez ça tomber dans votre fil d'actualité, venez vous asseoir avec nous. Mettez ça là, peut-être dans le bureau sur le côté pour l'écouter. Si jamais vous commencez votre période de dîner, je sais bien qu'il est 11 heures, mais il y a des gens qui dînent un peu plus tôt que les autres, c'est le moment de leur horaire. Donc, n'hésitez pas, mettez ça dans vos oreilles. On va avoir une belle discussion aujourd'hui, en ce vendredi 11 heures, avec un invité de choix. Ma foi, ma foi, ma foi. Hey, cette fois-là que j'ai qui est inébranlable. Et mon invité a une foi aussi, tout aussi inébranlable. On a discuté hier rapidement parce que de son côté, à lui, ben, j'avais un petit truc à enregistrer. Vous allez comprendre, là, ceux qui ont suivi là, cette semaine ma promotion, l'invité d'aujourd'hui est nul autre que Sly Chappelle, un homme qui est quand même assez occupé, un DJ, un producteur, un gérant, un promoteur, propriétaire de radio Internet, un animateur. Puis il était supposé être en direct de son côté à lui dans son show aujourd'hui. Et il m'a fait le cadeau, lorsque je l'ai invité en ce beau vendredi, de me dire, regarde, je vais regarder ce que je peux faire. Il m'est revenu en me disant, pas de problème. Je vais m'arranger avec mon direct du vendredi, puis je vais être dans le tien. Fait que si vous êtes quelqu'un de son auditoire en ce moment qui écoutez ça parce que vous avez eu le message de venir dans notre univers ici à Dans ma face, ben merci d'être venu à notre rencontre. Si vous l'écoutez en rediffusion, ben merci également de prendre de votre temps de qualité, votre énergie de vie à écouter le projet puis le produit des autres. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai pas de montée de lait. Tu sais, des fois, je fais des montées de lait en introduction sur des choses. En ce moment, j'en ai pas. La raison est simple. J'en ai eu des solides, là, des montées de lait dans ma vie privée, comme je pourrais dire, dans les derniers temps. Vous savez, ceux qui me suivent là, depuis janvier, ben là, j'ai émis là, finalement de plus en plus mon côté atypique. Le mois dernier, pour le mois de l'autisme, ben, j'ai clarifié le fait justement que j'avais un diagnostic de syndrome Asperger, là, donc autiste invisible niveau 1 dans mon cas, qui était en cours. Euh, Ça change pas beaucoup de choses dans ma personnalité, je vous dirais, parce que moi, je reste la même personne depuis 37 ans. C'est peut-être juste des éléments de compréhension que j'ai vis-à-vis moi-même qui sont différents, hein. Donc, j'ai toujours un regard qui était différent, mais là, j'ai un regard qui est différent, mais qui est accompagné d'une information aussi supplémentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, ben, je trouvais que la planète était weird. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de lois et de règles non écrites ou écrites qui ne servaient pas à grand-chose. Je trouvais que les gens parlaient pour rien dire. Fait que finalement, on n'honore pas la parole de l'homme ou de la femme sur Terre, je trouve. Ce qu'on doit dire est important. Là. Si on parle de rien, ben, on devrait peut-être juste se fermer le clapet. Ça, c'est mon opinion. Donc, ça a fait en sorte que j'ai eu de la difficulté avec mes liens sociaux longtemps à trouver les gens intéressants parce que moi, ben, je tripe sur les passionnés. Je tripe sur le monde qui ont quelque chose à raconter, qui ont du vécu. Et c'est pour ça que j'ai créé Dans ma face, c'est pour maximiser ce type de situation-là, où une fois par semaine, je peux avoir la chance de rencontrer quelqu'un, d'en apprendre un peu plus sur lui, sur sa vision de la vie. Donc, ça me donne le regard de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Puis ces expériences de vie-là, ben, sont des petits trésors, des petits cadeaux pour nous tous à entendre, écouter. Et là, si tu vas au deuxième niveau qui est plus haut que l'écoute, puis du fait d'entendre quelque chose, ben, c'est de le comprendre, hein. Donc là, ça nous permet de comprendre des gens et j'ai lu quelque chose de formidable, c'est une phrase assez simple dernièrement, heu, qui a quand même changé mon regard sur beaucoup de choses dans la vie. C'est très, très simple comme citation. Peut-être que pour des gens, ça va faire: «Ah ben oui, ça fait du sens». Pour moi, ça faisait du sens toute ma vie, cette citation-là. Donc je l'avais entendue, hein, comme on dit. Mais peut-être je ne l'avais pas compris, qui est pas la même chose. Puis ben, ça dit simplement: «Pour aimer les gens, il faut les comprendre». On réfléchit à ça, on prend ça,
On met ça dans notre petit cœur. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase aussi simple que pour aimer les gens, il faut les comprendre? Ben, je suis peut-être en train de te dire que tous les gens que tu aimes pas dans la vie, là, en ce moment, moi, j'aime pas ça, moi, je l'aime pas lui, moi, j'aime pas sa personnalité, moi, j'aime pas ce qu'il raconte, moi, j'aime p tu sais, c'est genre de moi, j'aime pas lui, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas elle. Mais c'est peut-être parce que tu as pas fait l'effort de comprendre cette personne-là. Si tu t'assois avec quelqu'un, tu commences à parler avec dans la vie, tu vas voir qu'il y a des points de connexion qu'on appelle, qu'il y a des choses qui se ressemblent dans le parcours de vie, dans les expériences, dans les émotions. Fait que tu vas te rendre compte que cette personne-là, finalement, mais si tu fais l'effort de la comprendre, souvent, en cours de route, ce qui arrive, c'est que tu fais comme finalement, je présumais des choses sur cette personne-là qui n'étaient pas fondées ou j'avais un mauvais regard. Moi, ça m'est arrivé souvent dans la vie. Les gens me disaient, parce qu'à l'école secondaire, puis sur mon lieu de travail, beaucoup avant, j'utilisais mon personnage social que j'avais créé pour pallier à mon aspergeur toute ma vie, donc situation de camouflage. Les gens trouvaient que c'était un gars qui était chargé, ce Nathan-là. Fait que souvent, les gens ils me disaient, tu sais, comme pas moyen d'avoir une discussion sérieuse avec lui, pas moyen de. Tu sais, fait qu'il y avait des gens qui présumaient que j'avais cette personnalité-là tout le temps. Et lorsque je passais du temps tout seul avec quelqu'un, le premier commentaire à l'école secondaire, même des gens qui m'ont intimidé, qui ont été passer des périodes de réflexion avec moi, elle me disait: Hey man, je savais pas que tu étais de même. Souvent, c'est la phrase qu'on me disait: Je savais pas que tu étais de même. Je savais pas que tu étais intéressant de même. Je savais pas que tu étais gentil de même. Ben ça, c'est à moi, puis ça, c'est à tout le monde. On ne sait pas comment ils sont le de même de tout le monde. On ne sait pas qui ils sont dans 24 heures. On les connaît dans un podcast, une émission de radio ou un projet. On ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu pour réussir seulement à mettre du manger sur leur table aujourd'hui. On ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu émotionnellement qui les a empêchés de croire en eux des fois. On ne sait pas toutes les personnes qui ont peut-être craché dans le visage de cette personne-là aussi. Fait que des fois, ben, on pointe les gens du doigt, puis on les juge, puis on les regarde de haut un peu. Puis ces gens-là font peut-être la même chose avec nous. Mais moi, je ramènerais ça à connais-toi toi-même. Hein? Aime-toi toi-même. Hein? Puis quand ce job-là va être bien fait, tu vas voir que c'est facile d'aimer puis de comprendre les autres. Quand ce job-là est fait avec toi-même, ben c'est ce que tu es capable de servir à l'autre. Tu sais. Si je suis capable de me faire à manger le soir des bons soupers colorés, ben si tu es à ma table, je vais te faire manger la même affaire. Si je me fais griller des grilled cheese puis ils deviennent carbonisés puis noirs puis je m'en fous de ce que je mange dans la vie puis c'est pas important pour moi, ben ce peu d'importance-là, je vais te le servir dans ta table, dans ton assiette si je t'invite à souper aussi. Tu sais. Fait qu'il faut qu'on regarde hein, comment on se traite soi-même. Tu sais, souvent, on va dire, je vais vous donner un exemple. Moi, dans la vie, j'ai souvent clamé que j'avais besoin de plus de douceur dans la vie. Dans mes relations amoureuses, j'ai souvent crié, puis gueulé, puis dit que j'avais besoin de la douceur dans la vie. Moi, tabarnouche. Moi, j'étais un gars, je voulais de la douceur. Mais est-ce que je suis cette personne douce vis-à-vis moi-même? Est-ce que je me donne cette douceur-là que je veux imposer aux autres de me donner? Puis est-ce que je la donne, cette douceur-là, aux autres, laquelle j'aimerais qu'ils me redonnent en échange? Ben, peut-être pas tout le temps, justement, tu sais. Fait que comment que tu veux que les autres modélisent que moi, c'est de la douceur qu'il faut qu'on me donne si je me traite d'une manière rough devant les autres, moi-même? Donc, ils vont me traiter de la manière que je me traite. Puis comment que tu veux que les autres qui me donnent de la douceur si moi, je suis froid puis distant de mon côté, pris dans mon syndrome d'Asperger, dans ma zone de confort, puis que je ne vais pas vers l'autre? Il ne peut pas échanger ce que je ne partage pas. Hein? Puis là, ben, aujourd'hui, on va échanger une Christie de belle discussion, puis on va partager des maudites belles affaires, puis des maudites belles valeurs, puis des belles histoires avec notre invité en direct, Mister Sly Lachapelle, à Dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets, parce que c'est ça le concept. C'est génial. T'es apparu de même, man. Bang! T'as passé à la douane, go! Salut Nathan. T'es en forme? Très en forme, très content d'être reçu dans ton podcast. Je pense que c'est la première fois que je suis reçu dans un podcast. Moi, je suis le gars des premières fois. J'adore ça. Après ça, le monde, ils vont t'inviter, là, tu vas être overbooké, puis moi, je vais me rappeler. Ah,
Le petit nouveau Sly à ses débuts, c'est moi, j'y ai donné une chance dans mon podcast. Exact, exact. Bien Mais dans content. ton cas, c'est ça qui est drôle parce que oui, peut-être que dans la vie, je vais avoir la chance d'avoir été une tribune pour des invités qui sont dans le but de les faire connaître des gens. Dans un cas comme le tien, ce qui est drôle, c'est que tu as une très grande carte de route. Hein? Tu as, un bon CV, un très grand parcours de vie. Fait que tu n'as pas besoin de mon podcast pour te faire connaître, comme on dit. Mais ce que j'ai compris dans nos discussions, c'est que toi, tu avais passé une grande partie de ta vie à faire connaître les autres. Fait que c'était pas un naturel pour toi de te donner cette place-là qu'on appelle, comme on dit à toi-même. Ça se peut, hein? C'est drôle parce que si je recule là, dans mon enfance, peut-être que j'aurais aimé ça, être un artiste connu, reconnu, parce que les arts, c'est vraiment ma passion. Là. Depuis que je suis tout jeune, je sais ce que je veux faire dans la vie et ça tourne autour des arts. Mais tu sais, on se trouve jamais assez bon, hein, jamais assez beau, jamais assez capable. Fait que, C'est dans le vrai. fond, j'ai mis ça de côté puis je me suis dit, ben, je vais faire briller les autres. OK. Va mettre en valeur le talent des autres. Mais j'ai commencé ma carrière en tant que DJ, animateur. Je pense que je fais de la radio depuis que j'ai 12 ans. Tu sais, avec une petite voix qui n'a pas mué, là, qui est Ouais. fatigante. Là. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, moi, j'appelais les Ah, stations de radio, puis j'offrais des chroniques de spectacles, critiques de spectacles. J'allais voir des shows, puis je m'amusais à les critiquer. Je recevais beaucoup de musique aussi, j'écoutais beaucoup de musique. Donc, je parlais des nouveautés. Puis, il y a c'est des hot. gens qui m'ont donné ma chance. Il y a des gens qui ont bien voulu me laisser une place dans leurs émissions. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Et il faut dire aussi que mon cousin était une vedette de Radio Énergie en Estrie. OK. Donc, tout petit, je le regardais aller, puis j'étais donc jaloux de sa belle grosse Ouais, voix ouais, ouais. FM, là, puis moi, je voulais suivre ses traces. Fait qu'il m'invitait dans les studios de Énergie Magog à l'époque, Ouais. et puis j'ai eu vraiment la piqûre. Ben, c'est intéressant ce que tu racontes parce que souvent avec mes invités, je dis comme c'est une discussion, hein, c'est comme une date qu'on a ensemble. Fait que, tu sais, je vais te poser des questions, mais ces questions-là, des fois, la réponse que tu me donnes, ça me fait voyager dans ma propre vie, comme on dit. Puis, tu es Oui, l'invité qui, là-dessus, en pré-discussion qu'on a eu hier, j'ai réalisé qu'on n'avait pas un parcours de vie similaire, mais on a des données, des passions, des affaires qui font battre notre cœur ouais. qui sont des morceaux de casse-tête les mêmes. Fait que quand tu me parles de la radio puis tout ça, tu le sais, hein, je suis sur le bout de ma chaise en ce moment parce que ça me parle, parce que le petit gars que tu me décris là, ben, c'est le même moi à 13 ans qui faisait à l'école secondaire la radio étudiante à tous les matins puis à tous les Ah, midis, puis ben oui. je faisais mon listing de tunes. Puis là, j'écoutais, moi, Normand Brathwaite à Il est trop de bonheur le matin à la radio. Puis là, euh, j'avais les CD à l'époque des 2 minutes du peuple. Puis là, ben, je faisais après ça, je disais la météo à mon émission de radio. Je disais le Canadien, combien qu'il y avait eu hier. Je disais là, on s'en va avec les 2 minutes du peuple. J'imitais un show de radio. J'ai amené ça au cégep. J'ai fait de la radio communautaire. J'ai fait de la radio, des stages radio puis des remplacements d'été avec énergie à l'époque lorsque j'avais une vingtaine d'années. Puis ben, c'est la raison de pourquoi tu es là aujourd'hui avec moi aujourd'hui, puis pourquoi c'est cet environnement-là, pour les gens qui le regardent visuellement le show, pourquoi moi je suis placé de même dans mon show. Tu sais que les gens, des fois, sont comme si tu parce que tu n'aimes pas regarder dans la face du monde. C'est parce que Chris, je suis à la radio en ce moment. Je me paye le trip d'être à la radio, puis je trouve ça cool. Puis toi, tu t'es payé le trip d'être à la radio, toi aussi, parce que tu t'es créé ta radio dans l'histoire, si je comprends bien. On va en parler de ça aussi, là, un peu plus tard, tu vas voir, mais fait que là-dessus, tu me fais penser à moi. Puis là, ben, tu m'as C'est devancé bien un. drôle. C'est vrai qu'on se ressemble. Ben C'est là-dessus, fou. je trouve ça le fun. J'ai tout fait ça, là. La Ouais, radio étudiante au début, les radios commerciales aussi. J'étais, même avant là, de faire de la radio où des vraies personnes m'entendaient, là, ouais, j- j- ouais. j'avais un petit studio dans ma chambre, dans mon sous-sol, puis C'est hot. je faisais de la radio inventée, là. Puis je m'enregistrais sur des cassettes, puis là, je donnais les cassettes à mes amis à l'école. Pour qui écoute Mais ça? je m'en foutais si je parlais tout seul parce que je Ouais. faisais ma passion. Tu sais, il y en a qui jouent aux petites autos, là. Ben moi, je jouais à la radio.
Fait que je m'étais inventé une station de radio. Puis Ouais. aujourd'hui, ben, je me suis réinventé une station de radio, mais sur le web avec des vraies personnes qui m'écoutent. Fait que C'est ça a hot. pris 30 ans, mais je C'est l'ai hot. fait. Ça me fait penser, moi j'écoutais les 6 à 6 puis tout ça dans le temps, tu sais, puis je les tapais sur des cassettes. À tous les Ben jours, je oui. tapais le 6 à 6 de la journée. Puis moi, je l'enregistrais en direct, je le tapais en direct, tu sais. Puis je me faisais mes petites compilations comme toi avec ça après, tu sais. Mais l'affaire, c'est que j'appelais. J'appelais pour présenter des tunes. Puis moi, dans l'histoire, dans ma vie, là, adulte, puis enfant, puis adolescent, j'ai eu la chance de pogner à la ligne souvent, c'est quoi, par Radio Énergie. Puis là, à l'époque, moi, c'était Denis Fortin puis François Fortin. C'était deux compétiteurs à Radio Énergie, puis c'est quoi? C'était des Fortins, puis moi, je m'appelle Nathan Fortin. J'étais dans Hey. un... Puis là, quand j'avais la chance de présenter une toune, puis de gagner un T-shirt, puis une compilation à aller chercher à c'est quoi à l'époque à Verdun, j'étais trop jeune. Moi, j'avais pas de char, j'avais 14 ans, j'avais... Fait que j'allais jamais chercher mes prix. Ah non. Hey, j'ai une question pour toi, Slide, en jeu comme ça, tu vas voir, on va revenir un peu en arrière. Tu nous en as parlé un peu. C'est toujours la première question que j'aime demander à mes invités. Ça nous permet de comprendre un peu ton essence, ta fibre, justement. Tu sais, qu'est-ce qui a poussé après dans la vie? Bien, souvent, ça vient d'une graine, hein, d'une semence qui est. C'est drôle comme phrase, qu'est-ce que je viens de dire, honnêtement, Ouais, ça pourrait être ben pris je te laisse dans aller. un podcast de sexe oral, tu sais. La semence de la graine. Wow, à matin, là. On Mais commence tout de même, Nathan. c'est de l'agriculture, je parle. Fait que là, ça, là, ce que tu étais, toi, à la base. Mettons, j'imagine à voyager dans le temps. OK? Puis on s'en va, toi, moi, Sly, là, puis on s'en va avec le professeur, puis on s'en va avec Fly, Vertic Fly. Puis là, on s'en va dans le passé. Tu as 8, 9, 10 ans. Puis là, on est dans un bosquet, puis on watch Sly quand il était jeune. Peux-tu me décrire qu'est-ce qu'on voit? C'est qui Sly à 8, 9, 10 ans? C'est quoi sa personnalité avec les autres? Où est-ce qu'il habite? Comment ça se passe un peu chez eux? Tu me contais un peu ça, là? À quoi ça ressemble ton enfance, Sly, toi? Il était peut-être invisible un peu. J'étais très discret. Puis c'est drôle parce que quand tu me ramènes en arrière comme ça, on dirait une autre vie. C'est comme si j'avais pas renié mon passé, là, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai comme mis ça derrière moi. Fait que c'est difficile pour moi cet exercice-là, Nathan. OK? Euh, J'étais à Sainte-Julie, en tout cas, ça, je me rappelle de ça. OK? J'habitais à Sainte-Julie. J'essayais tant bien que mal de me faire des amis, mais j'étais pas certain d'être à ma place. Je regardais les autres, puis j'étais comme, mais non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Pas comme ça non plus. C'est où ma place? C'est où que je me situe? Je suis qui exactement? Parce que je me trouvais trop différent des autres. Fait que j'ai eu de la misère. Moi, je n'étais pas un gars d'équipe là, à jouer au hockey. Mhm. Je n'étais pas dans des gangs. J'étais tout Mhm. seul. T'as-tu vécu de l'intimidation? Non, pas vraiment. Au moins, dans le sens, t'étais tout seul, mais on te foutait la pelle. On venait pas te faire chier dans Je ton pense coin, que là. j'étais trop étrange Ah ouais? pour me faire approcher. Il y avait peur. Ça, c'est 8 10 ans à peu près. Je me rappelle surtout de me dépêcher de finir l'école pour aller chez ma meilleure amie Dominique, écouter de la musique dans sa chambre. Puis c'était déjà là, mon univers. Là, je partage ma musique, mes coups de cœur. Hey Dominique, écoute ça. C'est Ouais. bon, hein? Puis là, on s'assoyait devant la télé, puis on regardait des vidéoclips quand ça a commencé. Euh, on a regardé ensemble Ghostbusters, puis le fameux vidéoclip de Michael Jackson, le Thriller. Là. Trailer. C'est avec elle que je regardais ça. Fait que ça, c'est mes souvenirs d'enfance. Puis au niveau de la famille, mettons, tu sais, est-ce que toi, tu sais, parce que j'ai eu beaucoup d'invités, tout le monde c'est différent, tu sais, comme moi, confession, moi je l'ai dit souvent, moi, famille dysfonctionnelle dans l'enfance, j'étais un enfant de la DPJ, mon frère aussi, tu sais, Hmm, est-ce que toi, ton enfance, est-ce que c'était un climat qui était quand même plaisant pour s'épanouir comme enfant ou tu as vécu des choses des fois? absolument. Ouais?
Ah oui, j'ai vraiment adoré mon enfance. Mes parents étaient extraordinaires, à me laisser toujours libre, de Wow! faire ce que je voulais. De te découvrir toi-même, finalement. Oui, à mon rythme. Hem, ouais, vraiment des parents, Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont rendus compte que tu tripais sa musique de même? Est-ce qu'ils ont encouragé ce feu-là? Ils ont-tu absolument. Hey, mes cadeaux de Noël, Nathan, tu aurais dû voir ça. Un moment donné, j'ai eu un système de son, là, mais vraiment de bonne qualité parce que c'était sérieux, mon affaire. Là. J'aimais le son, mais comme un maniaque. Là. Fait que wow! j'avais pas une petite radio cassette cheap là, Non, de non, chez non, non, non. Woolco. Dans ce temps-là, c'était Woolco. Ah ouais, 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 ouais. J'avais vraiment un beau cadeau de fête, là, j'étais content, puis j tranquillement, là, ben, mon petit studio de radio grossissait, puis mon père m'achetait, de la bon équipement, là, même une console de Wow! mixage pour être Ah certain ouais. que je fasse des beaux montages, puis des beaux enchaînements. Même si personne m'écoutait, là, moi, je m'amusais. Parce que tu tripais, c'était ta Ouais, passion, là. ouais, ouais. Mais Vers c'est le fun qu'ils 14 t'aient ans. encouragé au moins là-dedans. Tu sais, il y a des parents qui auraient fait: «Non, mon gars, je veux qu'il aille jouer au hockey comme les autres». Toi, ton père, il a fait: «Non, lui, il aime ça, on va y aller là-dedans», là, tu sais? Exactement. Moi, personne ne m'a imposé quoi que ce soit. C'est venu un peu plus tard, par contre. Je te raconterai un peu plus tard la suite des choses. Mais à cet âge-là, là, rendu à 14 ans, là, j'ai commencé à vouloir travailler professionnellement. J'avais pas l'âge d'être DJ dans les bars, alors je me suis fait engager dans un 14-18 ans. C'était bien populaire pour les jeunes, ça, Ouais. de notre époque. Là. Ben, mon père allait me reconduire, puis il allait me chercher. Puis des fois, ça finissait un peu plus tard parce que là, on parlait entre amis, puis tout ça. Fait que même à 1 heure, 2 heures du matin, mon Il père, était là. il se levait, il venait me chercher. T'as-tu eu du fun? Et puis j'étais payé 14 sous par tête par personne qui était là dans la discothèque. Je m'en foutais. Je voulais faire danser le monde. C'est des beaux souvenirs. Là. Puis cette adolescence-là, justement, tu participais à ça, mais là, mettons, si on te ramène dans la micro-société de l'école secondaire, est-ce que là, toi, le côté DJ, le côté musical, justement, tu vas voir pourquoi ma question, Mm. est-ce que là, c'était une porte, une carte de visite qui était intéressante pour les autres adolescents, puis ça te faisait avoir une certaine popularité un peu, ou encore là, tu étais un peu dans ton coin, dans ta tête, là? Non, là vraiment au secondaire, ça a été décisif parce que je voulais m'exprimer Ouais, hein? comme j'étais, là, comme animateur. Moi, je me prenais au sérieux. J'étais un animateur, puis je Ah ouais. prenais le midi à la radio étudiante. Et c'est là que les regards se sont rivés sur moi. Puis moi, là, c'est comme si j'étais à C'est quoi, là, à la Ah radio ouais. Tu étudiante. donnais Là. un show, là. C'était un Ah, vrai show, là. puis je prenais ça tellement au sérieux que j'appelais les maisons de disques, j'appelais les gérants d'artistes, puis je leur demandais des entrevues, je leur demandais des billets de spectacle, des CD, Ben et, voyons donc. la réponse était vraiment Wow. formidable. Il faut dire que je viens de la polyvalente Massé-Vanier de Cowansville, OK. et c'était une polyvalente qui était réputée pour ses arts. Donc, il y avait beaucoup de spectacles à la polyvalente Massé-Vanier. Marjo venait en show, Rock Tu avais Voisine, accès les à des Vilains Pingouins. personnalités, là. Ben, c'est parce qu'ils venaient en spectacle. Ben Donc, moi, je oui. me gênais pas pour appeler la compagnie de disques puis dire Hey, Marjo vient dans notre école. Est-ce que je peux faire une entrevue avec elle? Puis, euh, Adolescent? oui, oui, vraiment. Fait que, Wow. ils étaient étonnés, mais ils ont Ben oui. accepté. Puis, j'étais vraiment là, professionnel. Je faisais Mais des tu recherches. téméraire. Tu sais, Ouais, dans le sens, tu avais pas peur de te faire dire non ou tu sais, je veux dire, dans le non. sens, il y a des gens qui feraient, tu comprends ce que je veux dire, hein, comme ah ben je ferais pas ça, tu sais, je veux dire, je suis qui pour faire ça ou je sais. Ben toi, tu étais comme non, moi je vais l'inviter. Puis au pire, ils Le vont me dire pire, non. exactement, c'est ça. J'ai jamais eu vraiment de limite, moi. Je me suis toujours dit, tout est possible dans la vie, même très jeune. Là. Fait que demandez, vous recevrez. Puis sinon, ben, on passe à d'autres choses. Puis là, On se limite pas. ce genre de popularité-là aussi que tu allais chercher avec les autres, je vais te poser la question, tu sais, par exemple, moi, je suis devenu un joker, OK, à un moment donné, tu sais, avec la radio étudiante, avec ma personnalité. Fait que moi, j'étais comme moi, je me mettais en avant de tous les étudiants,
Puis moi, je confrontais le professeur avec mon humour, avec, tu sais, fait que j'étais comme le bouclier, puis en même temps, je dérangeais la classe pour tout le monde. Puis, tu sais, OK. je m'en servais. Du leadership négatif. À un moment donné, ça s'est transformé en leadership négatif parce que ben, ça me sauvait de l'intimidation. Fait que moi, j'aimais mieux être Mmh. un leader négatif puis que le monde d'un corridor fasse comme Asti, t'es hot, hey, t'es hot parce que j'avais écœuré le professeur devant tout le monde puis que tout le monde avait ri, que versus me faire intimider. Hein. Ma question est celle-ci. Toi, ce rayonnement-là que tu avais, est-ce que tu étais capable de le convertir en quelque chose de positif ou, à un moment donné, comme adolescent, ah ouais, on fume, on va goûter à des affaires, on est influençable parce que là, on a une attention et un rayonnement intéressant. Comment tu l'as vécu, toi? Moi, là, après quand la cloche sonnait là, à 1 heure, là, quand le dîner était fini puis que mon émission de radio était finie, je disparaissais, Nathan. Oh, c'est J'étais devenu Batman. un fantôme. C'est-à-dire que je revenais en classe, je Ah m'assoyais à mon ouais, bureau, ni vu ni connu. puis je parlais plus. Puis Ah c'était comme si je ouais, n'étais pas là. le ghost. Ouais, moi, je vivais quand il y avait de la musique, puis quand je pouvais parler aux gens, là. Mais j'étais un gars vraiment gêné, hein. C'est pour ça que j'aime la radio, parce que tu as ton micro, tu es dans ta petite Dans bulle, ta là, bulle. Ouais, ouais, puis ouais. on ne te voit pas. Non, c'est ça. Euh, donc, j'étais content. Puis ça me permettait d'être un personnage, c'est-à-dire que j'étais moins gêné d'en mettre, puis d'être qui je voulais être vraiment. Mais après ça, là, remets-moi dans le monde normal, là, je trouvais pas ma place. Fait que Ben, je me taisais. j'ai eu une discussion avec ma partenaire de vie justement là-dessus cette semaine, OK? Puis c'est le fun que tu en parles parce que ça me permet d'aller creuser avec toi sur ce sujet-là. Je veux avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, OK, Sly? Hmm? Moi c'est dû à mon syndrome d'Asperger, OK? Ce que j'ai OK. compris. On appelle le camouflage, on appelle hein, le caméléon, OK? Ouais. Puis là, je disais que tu sais, comme là, j'ai une personnalité dans mon podcast, tu vois? Fait que là, je parle fort, je suis éclatant, des fois, je ris, je suis interactif, mon cerveau, il est allumé bien raide en ce moment, Sly. J'aime ce que je fais avec toi, je suis dans un flow. Fait que tu vois, ma personnalité en ce moment, ça Hmm. émane de moi, là, ça déborde, là. Mais Hmm. ça, ce gars-là, là, il existe en ce moment. Tu comprends? Mais après le show, là, des fois, moi, le monde ne savent pas, mais je pogne un crash où là, je peux regarder le plafond pendant 2 heures, pas de musique, pas de son, pas d'image, parce que Oh. d'avoir eu ce lien social-là avec toi, puis d'être 100% avec toi, c'est là que le syndrome d'Asperger est différent que les neurotypiques, comme la plupart des gens. C'est que moi, on s'en rend pas compte en ce moment, mais ça me brûle. Je m'en rends pas compte parce que j'aime ça, mais il y a des stimuli, puis mon cerveau, il serait fait juste pour être calme et être dans sa tête un peu. Puis là, ben, OK. je sors de cette zone de confort-là. Mhm. Fait elle m'a posé la question, elle m'a dit, fait que comme un peu dans le sens, ta vraie personnalité, finalement, c'est laquelle là-dedans? C'est-tu le gars Ah. qui est tranquille puis qui dit pas un mot comme un moine bouddhiste? Hmm. Ou est-ce que c'est parce que tu fakes le gars qui est un peu rayonnant puis lion le reste du temps, tu sais? Puis j'ai dit non. C'est comme un caméléon. Tu sais, un caméléon, lui, si tu le pognes puis tu le mets dans une pièce blanche, il va devenir tout blanc. Il n'a pas besoin de se forcer puis de dire je vais être blanc, je vais être blanc, je vais être blanc. Ben, c'est un peu la même affaire pour moi. Hmm. C'est que là, j'ai un naturel avec toi qui est ça en ce moment. C'est pas faké. Mais l'autre qui après ça, qui dit pas un mot à personne, lui non plus, il n'est pas faké. Fait que ma question est celle-ci pour toi. Le gars que tu me décris, là, qui est là, quand il y a de la musique, puis il peut être en interaction avec les gens, est-ce que c'est réellement un personnage ou c'est une dimension de Sly qui se permet d'exister? C'est vraiment une bonne question. Puis je t'écoutais, puis je réfléchissais parce que il n'y a rien de fake chez moi. Mais je suis capable de jouer un personnage, puis je connais le show business comme le fond de ma poche. J'ai vraiment commencé tellement jeune que euh, je sais comment en mettre, je sais comment faire du marketing, je sais comment intéresser les gens, mais c'est pas du fake. Euh, c'est comme si j'avais deux personnalités, dans le fond. Tu sais, quand tu parles, je me reconnais en toi. Donne-moi un micro, je vais te faire un show. Mais après C'est ça, ça. moi aussi, je peux regarder le plafond Ah ouais, pendant 2 heures, puis rien dire, puis rien vouloir. Puis pas être entouré de personne. Le sacrez-moi patience. exact. Je suis dans ma bulle. Euh,
Fait que c'est compliqué, ça. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça en moi. On est Chose plusieurs personnes certaine, de même, je pense, puis beaucoup des gens du showbiz, hein, Sly, tu sais, comme ouais, il y a des humoristes, là, tu sais, des Mike Ward, des Lou-José Hood que j'ai écoutés en entrevue, que c'est Martin et Matt, c'est des gars, tu te pisses dessus quand tu les écoutes, sont arrogants, sont drôles, ils ont peur de rien, puis ils disent que dans leur vie, si tu les croises, ils sont pas de même. c'est vrai. Mm. Que cette énergie-là existe là parce que c'est comme ça. Fait que moi, je le vois peut-être que toi puis moi, on est un peu comme des couteaux suisses. On va le dire de même, OK? Dans le sens que un couteau suisse, c'est complet. Fait que c'est tout ce que c'est en ce moment dans ma main. Ça l'est tout. Mm. Mais si Ouais, j'ai besoin du tournevis en ce moment, c'est juste le tournevis que je vais sortir de mon couteau suisse. Fait que je vais avoir l'impression que c'est juste un tournevis que j'ai. Tu comprends? C'est juste ça qui est visible. Tandis que là, si j'ouvre la lame de couteau, ah là, j'ai la lame de couteau. Mais là, j'utilise la lame de couteau dans tel type de situation, puis j'utilise le tournevis dans tel type de situation. Fait que c'est vrai. peut-être que toi puis moi, on est comme ça. Peut-être qu'il y a des dimensions de notre personnalité Ouais. qu'on utilise dans tel type de situation. Fait qu'on est réellement nous là. Mm. C'est pas fake, c'est nous. Mais que dans d'autres types de situations, là, on va aller chercher l'autre morceau de notre tournevis, excuse-moi, de notre couteau suisse qu'on est Ouais. complet, tu sais. Hey, c'est une bonne comparaison. Tandis qu'il y a du monde qui sont juste des tournevis. Moi, j'ai rencontré du monde, c'est juste des tournevis, là. C'est pas des couteaux suisses, eux autres, là. Fait que c'est comme ça tout le temps, ils sont pareils. Des c'est correct, rencontres. ça se peut aussi, Ah oui. ouais. Mm. T'es vois chez eux, t'es vois au travail, t'es vois dans 10 ans, t'es vois à la plage ou à l'épicerie, ils sont pareils. Mm. C'est bien vrai. On va jongler là-dessus. Fait que ça c'est Ouais. intéressant. On a creusé là-dessus. Ça m'a permis de poser la question à quelqu'un d'autre. Merci, man, de me répondre aussi honnêtement. Puis de voir que je ne suis pas tout seul là-dedans, ça me fait du Eh bien. non. Fait que si vous Mm. écoutez ça en ce moment, là, dites-vous que, gars, Sly et moi, on est deux gars différents. On n'a pas le même parcours de vie. Puis là-dessus, on se ressemble. Mm. Donc, c'est normal peut-être que tu écoutes ça et que tu te sentes comme ça. Mm. Tu sais, à moins qu'on soit deux. Ben, si tu te fies sur moi, c'est peut-être pas si normal que ça, mais vu que Sly est plus normal que moi. Ah, c'est encore drôle. C'est encore drôle. Hey, je recevais une chanson il n'y a pas longtemps à Radio Unicité. Ça s'appelle Intre-humain. Oh, Puis là, je me suis approprié ça. Je suis un un être in humain. un être humain. Oui, parce que j'ai de la misère avec la société, j'ai de la misère à vivre dans le monde dans lequel on vit. Je ne me sens pas tout à fait à ma place. C'est pour ça que j'ai bâti mon nouveau monde à moi. On en parlera un peu plus tard si tu veux bien. Mais j'ai eu une phrase à un moment donné déclencheur dans ma vie. Quand tu te sens pas à ta place dans le monde dans lequel tu vis, créant un autre à ton image. Ouais. Alors, c'est ça que j'ai fait, Mais en fait, c'est tranquillement. plus que ça, Sly. C'est que, selon moi, c'est même pas créant un autre à ton image. C'est si tu as l'impression que le monde dans lequel tu es en ce moment n'est pas fait pour toi, c'est que tu es venu ici pour en créer un autre à ton image. Ben voilà, c'est ça, exact. C'est Oui, oui. c'est une équation logique. Tu sais, c'est Mmh. comme moi, mettons, j'aime pas ça manger de la viande, ben je vais manger des légumes. Tu sais, souvent, je vais dire aux gens, cette expression-là, ça me fait penser, ça me fait voyager ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est comme, j'ai déjà dit ça à quelqu'un à un moment donné, tu sais, il était comme, ouais, mais non, je peux pas. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu peux pas? T'es-tu un arbre? Puis il m'a regardé, puis il a fait, non. Ben, Chris, bouge. Tu sais, C'est ça. l'arbre, il est pogné là, lui, avec ses racines. Toi, tu peux vivre, tu peux voyager, tu peux tout défaire ta vie puis la reconstruire au complet si tu veux. L'arbre, il est Voilà. pogné là, lui. Hein. Mais là, Slide, justement, on va y aller un petit peu plus avec ton parcours de vie. Fait que là, l'adolescence, ça t'a amené à la découverte de plus en plus de ces qualités que tu avais là au niveau musical, entertaining. Cette passion-là s'est mise à se développer. Mmh. Bon, réalistement, jeune adulte, qu'est-ce que tu as fait? Là, parce que là, tu as envie de cette passion-là. Tu es un des passionnés qui peut vivre de sa passion dans la vie. Comment ça s'est passé pour toi? Tu sais, exemple, es-tu allé à l'école en management d'artiste? Qu'est-ce que tu as Et entamé pour vivre ouais, tu comprends ma question, hein? C'est quoi ouais. que tu as mis en place? Tu as dit, OK, là, c'est plus juste une passion, là, ça devient ma vie. C'est quoi que tu as mis en place?
J'ai pas un parcours comme les autres, puis je me suis vraiment laissé guider par mon intuition qui a toujours été très forte. Alors, moi, je me gêne plus pour. J'ai été longtemps complexé par ça, mais je me gêne plus maintenant pour le dire. J'ai même pas fini mon secondaire tellement je me sentais pas à ma place à l'école. Mon père est décédé quand j'avais 16 ans et c'est comme si mon monde s'était écroulé. Fait que j'ai arrêté l'école en même temps. Moi, j'ai dit, bon, c'est un deuil à faire. J'ai pas la tête à aller à l'école. Ma mère elle a décidé qu'on déménageait de ville en plus. Donc, je perdais mes repères. Alors, j'ai fait non, euh, j'irai pas, je ne retournerai pas à l'école. De toute T'étais-tu en façon, j'apprends rien. dépression? Tu te sentais Non, comment? je n'étais pas en C'était juste, dépression. tu te sentais pas, c'est juste que toi, tu étais conscient que là, mon père est mort, mon modèle masculin, mon Mm, point de repère, mon père, mon point de repère, puis en plus, tes bien points de dit. repère Mm, changent parce que là, tu as un déménagement. Fait que déjà, assez jeune, si j'entends ce que tu viens de dire, vu que tu n'étais pas en dépression, tu étais quand même à l'écoute de toi-même, de dire, bon, moi, je suis pas assez bien pour aller dans une piscine avec des piranhas quand je suis pas bien à journée longue. Je vais prendre du temps pour moi, puis je vais vivre mon deuil paternel, c'est ça? exactement. Et je me suis vraiment plongé dans ma passion, ce que j'aime le plus, la musique. Ma mère a décidé, moi, j'étais un gars de Granby. Ma mère a décidé qu'on déménageait à Magog parce que sa famille vient de là. Ça m'a permis de me rapprocher de mon cousin qui est de Magog, Sherbrooke. Fait que je prenais mon vélo, j'allais le voir à la station, puis je m'évadais avec la musique, puis en regardant mon cousin avec des grands yeux. Et puis je reproduisais ce que j'apprenais dans ma journée avec lui, je le reproduisais à la maison. Ma mère a fait une grosse dépression. Ouais, Euh, ça a dû, là. ouais, vraiment, là, elle était sur le divan du matin jusqu'au soir, puis elle fonctionnait plus pantoute, là. Fait que là, moi, quand je regardais ça, j'étais comme, oh non, T'es je peux enfant pas rester unique, là. là? T'es Non, seul? j'ai un frère, j'ai une sœur. Oui, ok, oui, c'est vrai. Tu viens de le dire en plus. Excuse-moi, mon cerveau, des fois, Ben, c'est ça. bien correct, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai juste décidé que je ne voulais pas vivre dans cet environnement-là. Je suis allé rester chez ma grand-mère. Ma grand-mère était hop la vie, là, puis elle était dans les solutions, très inspirante. Fait que j'allais faire de la radio chez eux. Je me suis installé Bon, avec mon studio chez eux, puis je faisais faire de la radio. C'était très drôle. Puis je l'emmenais voir des films d'horreur au cinéma. ben, Puis c'est elle était bien hot. crampée en plein milieu d'un film d'horreur où est-ce que tout le monde a peur. Elle partait à rire. Ma belle grand-mère Laurette. Fait que je me suis évadé comme ça. Je me suis organisé une autre vie. Parce que je ne voulais pas rester dans cet Fait que environnement-là, tu t'es puis fait retourner quand à même l'école, assez non jeune, ce plus. que j'entends, c'est que tu étais habile et apte à te choisir. Oui, Tu t'es choisi. Dans ouais, le sens, grâce c'est à pas mon que intuition. tu n'as pas abandonné ou rejeté ta mère, c'est que tu t'es choisi. Tu as dit, ma mère en ce moment, là, moi je le vois comme ça, on est tous interconnectés. Ses vibrations à elle sont basses, basses, basses parce qu'elle a quelque chose d'émotionnel à vivre. Puis toi, tu ne peux pas la guérir. Non, Mais je peux là, pas faire toi, les pas pour elle, mais j'ai été là pour elle quand même, là. oui, ben Moi, je l'entends, c'est ça. je suis pas à l'abri, tu sais, d'une catastrophe, mais je veux pas rester là-dedans non plus. Tu t'es Et choisi. j'incite les gens de mon entourage à faire de même aussi. On reconnaît la catastrophe qui nous arrive, le mal-être qu'on a, puis on en fait quoi? OK, c'est quoi le prochain move C'est là, quoi le qu'on next fait? step, C'est là? ça, c'est ça. Fait que je me suis dit, man, je suis là pour toi. S'il y a quelque chose, on va aller prendre une marche, on va aller voir un spectacle, je vais te divertir, je vais t'écouter, mais si toi, tu ne bouges pas, moi, je ne resterai pas là. Mais c'est un beau cadeau, j'entends en arrière, parce que, tu sais, à quelque part, ce que tu es en train de dire à ta mère à ce moment-là, Sly, c'est prends soin de toi, moi, je Oui, vais puis prendre soin c'est de pas toi moi. qui est Tu sais, mort, genre, qui est mort. non, C'est pas puis tu toi sais, qui est. Hmm. donne-toi de l'amour, man, puis concentre-toi sur toi, puis moi, pendant ce temps-là, je vais faire mes choses, tu n'as pas besoin de te concentrer sur moi. Fait que Hmm. je t'allège de ça pour que tu peux te prioriser. Tu sais, c'est ça en arrière de ce que tu as fait aussi, ce que j'entends. Fait que Hmm. là, tu t'es ramassé chez ta grand-mère, là, tu as vécu une vie un peu cool avec elle, puis comment tu as enclenché de plus en plus vers justement
ce que tu es devenu, comme je te dis, là, on va en parler, mais tu sais, de travailler avec des stars, d'aller à l'autre bout du monde rencontrer des gens. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, j'ai voulu sortir de ma cachette, là, je veux dire, Ouais, dans mon petit studio imaginaire. Là. Puis, j'ai commencé à faire de la disco mobile grâce à la station de radio de Granby. Donc, j'ai été animateur, DJ. J'ai même fait de la radio aussi parce que la station de radio de Granby était reliée avec une disco mobile. Donc, ça me permettait de travailler aux mais là, deux tu n'avais places. pas de cours en radio. Toi, tu n'as pas été étudié au Saguenay en radio ou à Québec. Pas du tout, Tu as pas du commencé tout. sur le tas à l'ancienne, là. Ouais, moi, j'ai copié mes inspirations. En regarder mon cousin, c'est là que je l'ai pris mon expérience. Par Ah contre, j'ai ouais, pris des cours de diction au Conservatoire La Salle par une des meilleures profs de diction au Québec, qui est France Arbour, malheureusement OK. décédée aujourd'hui. Mais c'était la plus grande professeure de diction du Québec. C'était une comédienne aussi. On l'a vu dans plein de téléromans, donc Kilomètre Heure. Entre autres, dans Ouais. des films aussi. Et ensuite, j'ai eu une autre professeure qui était la voix de Maya l'abeille quand j'étais jeune. Donc, Oh! j'ai vraiment tripé. Ça, c'est quand France Arbour a délaissé un peu là, l'enseignement. C'est Joanne Quérel qui a pris la relève. Fait que j'ai Fait poursuivi que mes cours d'addiction. tu croyais tellement en ça aussi que tu te donnais l'opportunité d'évoluer en allant chercher du mentorat puis du coaching des meilleurs, là. Ah Tu ben sais, tu oui, pas juste resté genre: «Ah, moi, je veux faire ça, je suis passionné de ça, go». Tu as dit: «OK, je vais m'arranger pour devenir meilleur, puis meilleur, puis meilleur aussi», là, tu sais? oui, oui, absolument. Je voulais atteindre mes objectifs, atteindre mes buts. Et puis, c'est jamais trop gros pour moi. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, Granby, j'ai fait le tour, c'est trop petit. Magog, toute la région, là, dans le fond. Fait que j'ai dit à ma mère, moi, je déménage à Montréal. Salut. Fait que, en fait, attends, là, je vais trop vite. Je me suis découvert vraiment plus personnellement moi-même vers l'âge de 17-18 ans. Donc, j'ai découvert en fait que j'étais gay. Ça, c'est tout un épisode de ma vie, là. Et ma mère Pourquoi? m'a mis dehors. Mais pourquoi? Ça, c'est tout dans le sens là, on se ramène à l'époque, tu veux dire, puis c'était pas quelque chose qui était dans l'inclusion comme aujourd'hui, puis Ah facile, non, c'est ben ça? non, c'était quand même, c'était pas les années 50, là. On était au début des années 90, là, peut-être. Mon père est décédé en 93, j'avais 16 ans, donc je te dirais 94-95, c'était vraiment une recherche de qui je suis. Moi, j'ai toujours pensé que j'allais avoir une femme avec des enfants, puis je l'avais, ma femme, dans ma tête, là, qui venait souvent chez nous, puis je rêvais de la marier, puis d'avoir une maison avec un chien, puis tout ça, là. Mais finalement, non, je découvrais de plus en plus que j'étais attiré vers les hommes. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai pris le courage à deux mains, puis je l'ai dit à ma mère qui m'a mis dehors à 18 ans. Ça t'a-tu Donc, fait de la peine? non, pas vraiment. J'ai fait ah, c'est ça qui se passe. Ben, j'ai pas le choix. Fait que magasine un appartement. Ma soeur m'a beaucoup aidé. Donc, faire un budget, aller chercher des trucs parce Mais que j'avais je veux rien. dire, avec ta mère, ça a jamais créé un conflit au-delà de ça, qu'elle accepte pas ton orientation sexuelle? Toi, tu as fait: «Bon, ben, c'est le même, regarde, moi, je vais aller ailleurs, point». Je m'amusais vraiment beaucoup avec ma mère. Là, c'est sûr que ça m'a surpris un peu cette réaction-là, mais après ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être une réaction normale de mère qui avait des projets pour son enfant, puis finalement, j'ai tout foiré. J'ai tout foutu ses projets Non, en mais ce que l'air. j'entends, c'est que tu es quand même quelqu'un qui est dans, la tu dans la compréhension de l'autre. Tu sais, mon intro de tout à l'heure, c'est drôle parce que je savais même pas qu'on allait se rendre là, mais dans le fond, tu sais, toi, tu l'aimes ta mère à cette époque-là. Elle a une réaction qui est quand même une réaction de l'époque aussi, tu sais, comme si c'était la réalité des gens qui apprenaient à leur famille qui étaient homosexuels. Souvent, ben, c'était la porte qui était montrée, mais j'avais pas pu poser la question à quelqu'un qui l'avait vécu comme toi. Hmm. Puis je me disais, tu sais, ça doit créer, une peine intérieure, un sentiment de rejet, non? Ce que les autres pensent de moi, Nathan, ça m'appartient pas. C'est pas. Tu Wow! sais, moi, j'ai eu assez de misère à comprendre qui j'étais, m'assumer.
puis le vivre là, et Fait que sans me tu vis cacher. fait que tu vis très bien avec le fait que des gens seraient inconfortables avec toi, ça les regarde eux dans la vie. Oui, ben, c'est ça, c'est leur C'est malaise hot, à eux. c'est hot, Souvent, c'est c'est hot. c'est leur bébite, puis Ouais, ouais. c'est à eux de dealer avec ça, là. Je suis pas Euh, encore là, Slice, pour ça. Tu sais, je fais un travail de guérison dans ma vie. Tu sais, j'écoute, je lis, je parle à des gens comme toi chaque semaine, tu sais, puis ça me nourrit l'âme, comme je dis. Puis tu vois ça, là, Sly, là, puis je vais vous le dire, tout le monde, le jour où je vais être rendu là à l'intérieur de moi, je vais avoir assez d'honnêteté pour dire, là, je suis rendu là. Mais mm. en ce moment, Sly, là, pour vrai, le regard des autres ne va pas influencer mes choix. Je suis rendu au point que ça influence pas mes choix. Mais ça peut influencer mon moral, par exemple. Tu comprends-tu la Ça, c'est différence sûr, encore? c'est sûr. Tu sais, ma vie, là, c'est vraiment une montagne russe, là. Par contre, on a juste une vie à vivre, puis ça nous regarde, nous. Donc, si on veut pas être malheureux, puis si on veut pas être la victime de toute la société au grand complet, c'est à nous de se prendre en main, puis de dire, bon, ben, je vis ma vie à ma façon, parce que je me suis aperçu, Nathan, je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu mes parents quand même assez jeunes. Mon père, j'avais 16 ans. Ma mère, c'est plus récent, est décédée d'un cancer il y a 7 ans maintenant. Donc, je suis rendu à 46 ans, 47 bientôt, puis je suis orphelin, j'ai plus de parents. Il y a beaucoup de gens dans mon parcours qui m'ont abandonné, qui m'ont laissé tomber. Donc, je me suis dit, la seule personne sur qui je peux compter toute ma vie, c'est moi. Fait que je vais-tu m'occuper de moi avant de penser aux autres? Parce que quand je pense aux autres, ben, ils disparaissent. Puis de façon souvent là, Moi, je très disparaîtrai ingrate. jamais, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. M'a devenir mon meilleur ami parce que m'a me garder à la main dans la main le restant de mes jours, tu sais. Voilà, voilà. J'ai été M'a souvent Ouais, déçu par des gens parce que je suis quand même quelqu'un de très généreux, puis je donnais tout le temps tout ouais, aux ouais. autres avant de penser à moi. Puis à un moment donné, j'ai arrêté ça. J'ai fait, moi, je me vide, puis qui est là pour me relever? Personne. Moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Pas personne. Moi, c'est vrai, t'as raison. Faut le dire comme ça. Moi, Fait je qu'il suis faut là en pour prendre moi. soin de soi si on veut être Ouais, ben capable de oui. se relever Ouais, soi-même. parce que c'est moi qui est là pour moi, fait que je vais m'assurer que ce moi-là, il est capable de veiller sur moi. Tu sais, c'est un peu drôle comme répétition, mais je le vois ce que tu veux dire. C'est comme C'est ça. I'm C'est my ça. best friend. I watch my Exact. back myself. Tu sais, c'est comme. Exact. Puis Puis ben là, ça, c'est venu avec l'expérience, là, parce que j'ai vraiment tout donné. Je me suis épuisé. Moi, j'ai passé des nuits blanches à m'occuper de mes artistes pour être sûr qu'ils manquent de rien, puis qu'ils fassent des spectacles incroyables, des albums marquants. Alors, à un moment donné, j'ai fait ah ouais, vraiment, c'est ça la récompense que j'ai après. Ça m'a amené aussi à faire les choses sans attente de résultats à un moment donné, parce qu'on a beaucoup d'attentes dans la vie. On s'attend à bien des choses de la part des autres. Puis c'est pas sain, là. C'est c'est pas. une des plus grandes douleurs des humains, je pense. C'est ce phénomène un peu là d'attente vers l'autre qui est comme déçu. Fait que dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que souvent, dans le réel, dans la vie réelle, on vit des émotions déplaisantes pour des choses irréelles à quelque part parce que Mm, la réalité, c'est que ça ne s'est pas passé de même. Mais on veut juste pas l'accepter. ouais. Puis je suis d'accord avec toi, tu sais, souvent, moi, j'étais en train aussi, j'ai travaillé beaucoup ça dans les dernières années dans ma personnalité parce que je me disais, j'avais pas d'attente par rapport aux autres. Fait que je me disais ça moi-même, ben non, mais j'ai pas d'attente, mais c'était pas totalement vrai. Tu sais, dans le sens, j'attendais quand même pas un retour direct, mais une joie ou une reconnaissance émotionnelle ou tu comprends? Ouais. Pas une médaille puis une fanfare à tous les fois que je fais quelqu'un pour quelqu'un, là, Mm, quelque chose pour quelqu'un. Non, mais juste un respect, tu sais? ouais. Fait que là, toi, tu t'es ramassé à Montréal, là, dans la grande ville. Là, Ouais. tu sais quoi? Tu t'es dit: «Mais aller cogner aux portes des grandes En fait, stations, moi». j'ai pas eu vraiment à cogner à des portes parce que je faisais de la radio avant de partir à Montréal. J'ai contacté une compagnie de disques pour avoir
une chanson que je voulais jouer dans mon émission à la radio. Et c'était le méga succès Saturday Night de Wakefield. Pour ceux qui aiment la dance music, la chanson Didi Nanana, Saturday Night. Oui. Bon, alors moi, je voulais faire jouer ça. Puis le gars de la compagnie de disques qui m'a répondu au téléphone, il me dit nous, on n'a pas d'argent pour envoyer ça par la poste. Fait que j'ai dit ah ouais, ben je vais venir le chercher. Vous êtes où? Fait que moi, je partais de Granby. Le bureau de la compagnie de disques était à Laval. J'ai pris le char à ma mère. Je me suis en allé à Laval chercher le disque. Mais le gars, quand je suis arrivé, là, il a dit ah ben, j'en reviens pas. Il dit toi, là, tu es exactement comme moi quand j'ai décidé d'aller chercher un record. Il appelait ça un record, un disque, à New York parce qu'il voulait absolument. Il dit toi, je te veux. Je veux que tu Wow. travailles avec moi. Il s'est Fait que dans le fond, reconnu, là. c'est ça. J'avais un genre de backup quand je suis arrivé à Montréal. Je me suis dit, hey, là, je vais travailler dans mon domaine, je vais m'occuper des artistes. Et mon premier gros mandat, c'était la Macarena de Los Del Mar. Là, on m'a mis là-dessus. On book des spectacles, on book des entrevues. Puis c'était énorme, là. Fait que ça m'a plongé vraiment dans Voyons. la grosse industrie rapidement. Et j'ai trippé vraiment. Là. J'ai même travaillé avec Wakefield par la suite. Moi qui s'en allais chercher son disque qui était tout content de le jouer, ben, on m'a fait travailler avec elle parce qu'on faisait des shows ici et là, des tournées ici au Québec. C'est une Danoise, cette chanteuse-là. Fait que je prenais soin d'elle au Québec. Wow. Alors, Fait que j'ai été. réellement, tu sais, vu que c'est drôle parce que ton chemin à toi, là, comparé à des gens, des fois, qui c'est comme, ils reviennent à leur passion parce qu'ils sont allés à gauche, ils reviennent à leur passion. Moi, j'ai fait ça dans ma vie, tasser mes passions, revenir, tasser. Mais toi, là, t'es resté dans le courant. Ah, des fois, c'est pas facile. Ah, des fois, il y a du défi. Ah, des fois, ça se passe pas comme on veut, mais t'as quand même toujours regardé vers la même direction, là. Le focus, oui, oui, je savais ce que je voulais faire. Fait que j'ai pris des détours à un moment donné. Là. Tu vois, je suis parti de DJ animateur à agent de promotion, gérant d'artistes. J'ai bâti ma maison de disques. Aujourd'hui, j'ai ma propre distribution. Là, je vais vite, là, mais moi, j'ai Ouais, été ouais. 17 ans distribué par Québecor. Donc, ma maison de disques a été appuyée par En Distribution québécois. Select, là, donc une filiale de Québecor. Et ils ont fermé la division musique il n'y a pas longtemps. Donc là, je me suis dit, waouh, qui va héberger ma musique? Là, j'ai un catalogue d'au-dessus de 1500 chansons qui vont se retrouver itinérantes. Là. Je ne peux pas laisser ça mourir. Et on m'a refusé partout. J'ai des amis chez Sony, chez Universal, j'ai cogné aux portes. Le milieu là, est en pente descendante. Hein? On ne fait plus d'argent Ouais. avec la musique. Fait que j'ai été refusé. En dedans, ma petite voix disait distribue-toi toi-même. Fait que j'ai fait OK, je me pars une distribution. Aujourd'hui, je suis en contact direct avec les iTunes, les Spotify, Amazon, puis j'ai bâti cette distribution-là. Je ne compte plus sur personne. Alors, je m'occupe de nouveaux artistes qui veulent un toit, une plateforme pour se faire découvrir. Et puis, j'ai maintenant Wow. ma propre radio. Maintenant, j'attends plus après personne. Je crée mon monde comme je le vois, comme je le veux aussi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été facile. Je retourne quand je suis déménagé à Montréal, où j'ai travaillé avec Los Del Mar, Macarena, Wakefield. J'ai travaillé avec plein d'artistes. Là. En fait, la route est vraiment longue en 30 ans. Là. Ah, c'est Euh, clair. Par contre, cette compagnie-là, pour qui j'étais déménagé à Montréal, a fait faillite. Oh. Et là, moi, je m'étais loué un super appartement, là, quand même assez luxueux parce que je Tu voyais les vivais bien choses ta vie aussi, grandes. là. Ouais, Ben, c'est ça. Macarena, ça a été très payant, là, je ne peux pas le Ah, cacher. ouais. Par contre, en faisant faillite, cette compagnie-là m'a laissé là, avec mon beau gros appartement. Ben, c'était pas un gros appartement, c'était tout petit, mais c'était luxueux. Il y avait un foyer, puis j'étais bien. Là. C'était mon premier appartement de Montréal, fait que j'avais les yeux grands. Ah, ouais, hein. Mais du jour au lendemain, je perdais tout. Hey, là, j'ai plus de groupe, j'ai plus de job. Qu'est-ce que je fais? Fait que je suis allé brailler ma vie au Dôme à Montréal. C'était la discothèque au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine Ouais. où le célèbre DJ MC Mario travaillait.
MC Mario que j'appelais de temps en temps pour avoir sa musique, puis il me faisait rentrer Tu es en gratuitement. contact avec, c'est ça. Ouais, alors je suis allé pleurer là. Quand je dis pleurer, là, c'est parce que j'étais dans sa cabine de DJ, puis j'écoutais la musique, puis j'étais émotif, là, puis je me suis mis vraiment à pleurer, puis il me regarde. Il me dit: Qu'est-ce que t'as, la chapelle? J'ai dit: Ben, tu sais, je suis déménagé ici, moi, pour Macarena, puis tout ce qui en découle. Puis là, la compagnie a fait faillite, fait que j'ai plus rien. Mario, il me dit Hey, viens à mon bureau lundi. Là. Moi, j'ai 2 compagnies de disques. Je te fais travailler pour mes artistes, puis pour ma compagnie de disques. Fait qu'il m'a sauvé la Wow. vie. Et puis, Wow. c'est là que j'ai rencontré Jacinthe, la chanteuse Jacinthe, avec qui j'ai travaillé pendant Ouais? plus de 20 ans. Alors, elle avait 16 ans à ses débuts. Personne ne voulait rien savoir d'elle. Elle était brune avec des broches. Puis, c'était difficile à établir. En plus, elle chantait en anglais. Puis avec notre travail ardu, on a fini par scorer à la radio. Puis Wow. elle a eu des nominations à la disque, puis au Juno, puis partout. Puis là, l'histoire de Jacinthe est faite, mais c'était une belle évolution. Ça, c'est une belle fierté. Donc, grâce à MC Mario, ben, j'ai pu renaître, puis continuer ma passion, puis continuer de rester à Montréal aussi, dans cette grande ville-là, parce qu'à 18 ans, c'est quand même assez impressionnant. J'avais pas d'amis là, pas de famille, rien. Là, j'étais comme vraiment tout seul. Là. Alors, je me suis débrouillé, puis J'en reviens pas. je remercie ces Wow. personnes-là sur ma route. Mon mentor, Jean-Claude Aubin, sans lui, il m'a tout montré. Lui, il arrivait dans une station de radio, puis il dit: Tu vas là jouer mon asti de toune parce que je m'a cassé 2 jambes. Ha! C'était rough dans le J'exagère, là. temps, là. Ouais, ouais, mais c'était. J'exagère, mais oui, dans ce temps-là, là, c'était hey, la grosse payola dans les stations de radio, les petites enveloppes brunes. Là, Ah ouais, hein, tu vas faire jouer ça à soir. exactement. Fait, mais lui, Aïe, il a travaillé aïe. avec Brian Adams, il a travaillé avec Grace Jones, les Village People. Même, en tout cas, des sommités, là. Fait que j'ai appris rapidement. Tu vois, tu me demandais tantôt si j'avais des études et tout ça. Moi, là, c'était ça mon école. C'était sur Ouais, le ouais, ouais. terrain. Ben, c'est la meilleure école, hein? C'est de l'apprendre en le faisant, tu sais. Oui, exactement. Oui, ben quand tu as Parce que quand ça marche pas, tu as le résultat tout de suite. Puis quand ça marche, tu as le résultat tout de suite aussi. C'est pas de la théorie, comme on dit. C'est pas dans des bouquins. Mais, Exactement, c'est mais ça. là, dans tout ce parcours-là, justement, euh, je réalise qu'une heure de show avec toi, c'est très short. Ça passe vite, hein? Peut-être faudra que je te réinvite à un autre pour recommencer à partir de là. Il y a des invités à qui je pense le proposer, justement, tu sais, de les faire revenir pour avoir comme des éditions de Dans ma face avec des gens avec qui ça débordait puis qu'on a eu un bon contact. Puis je pense que tu serais là-dedans. Mais mettons dans ta carrière, si je te demande de me raconter puis de me résumer, je sais que tu dois en avoir beaucoup, OK? Mais d'en cibler un où c'est un moment où tu es le plus fier de toi-même. Tu sais que tu n'as même pas besoin des autres là, pour te dire wow, juste toi, quand tu penses à ça, ça te met dans un état que tu fais comme ça là, ça c'est du slide, là. Tu sais, genre J'ai comme toujours, boum. j'ai toujours voulu gérer une artiste internationale. J'ai toujours voulu avoir une Céline Dion ou une Madonna. Madonna, c'est mon idole ultime. C'est ma J'adore cousine, tu la sais? femme. Pardon? C'est ma cousine. C'est ta cousine? Parce que Parce que c'est une Fortin, c'est ça, hein? tu le sais, hein? Ben oui, elle a de Ben la oui, famille au Québec, Madonna. bon, sa grand-mère maternelle, si je ne me trompe pas, Oui, est une Fortin à la base. voilà. Ouais. Puis toi, tu le sais parce que c'est ton idole, puis c'est drôle Ben, parce que je l'ai vu dans ta face quand absolument. j'étais dit ça, c'est une Fortin. Ouais, Ben crime. oui, 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 j'ai Ben fait ouais, c'est ça. le déclic. Ah, je peux l'inviter à Noël, là, si tu veux, là, mais pas avant. Ça, Prends ton temps, n'importe quand. Moi, je serais par contre intimidé de la rencontrer parce que je connais beaucoup de gens qui travaillent avec elle. Elle est très, très, très demandante, elle est très Oui. exigeante et Ben, c'est les j'aurais Fortins, peut-être ça. peur d'être déçu. Ah oui, t'es comme ça aussi. J'aurais peur d'être déçu parce que je la mets tellement sur un piédestal Ouais. que si elle m'envoie chier, là, je m'en remettrai pas. Ouais, ouais, tu vas dire à casser mon rêve de vie. Mais Fait tout que là, ça pour toi, dire ouais, que tu pensais à Madonna, tu pensais à eux autres, là, tu t'es dit, là, moi, je ça me voulais prend. gérer une artiste de ce calibre-là.
Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité de rentrer en contact avec la légendaire Samantha Fox. J'étais en France. On m'a proposé un album. Moi, je pensais qu'elle était plus active dans l'industrie. Puis, je me suis rendu compte qu'elle venait de faire un album en Europe. Et Wow. puis, c'était vraiment mauvais comme album. Moi, je suis allé à mon petit appartement que j'avais en France à cette époque-là. Là, j'écoute cet album-là, puis j'étais comme, c'est donc bien mauvais. C'est Ben pas la voyons. Samantha Fox qu'on connaît avec Touch Me, puis I Wanna Have Some Fun. Puis c'était solide là, dans les années 80. Là, c'était comme mal fait, cheap, une espèce de Eurodance insignifiant, en tout cas. J'ai contacté sa gérante, puis j'ai dit, hey, on m'a remis un album vraiment pas bon, puis je pense que Samantha Fox mérite mieux. J'ai envie de vous Wow. proposer de travailler avec vous. Elle dit, écoute, tu viens d'où, toi, t'es qui? Ben, j'ai dit, je suis Sylvain Lachapelle, je suis basé à Montréal. J'ai travaillé avec telle personne au Québec. Elle n'avait rien à foutre, elle ne connaissait personne, mais je nommais quand même MC Mario qui a vendu 3,5 millions d'albums Ah ouais, ouais, au ouais. Québec. C'est notre plus gros DJ. Fait que j'avais ça comme référence. Et puis, elle vient d'Angleterre. Alors, elle a dit, ben écoute, si tu veux faire moitié chemin, là, viens, on va être en spectacle à Atlantic City. Dans un aréna, c'est un gros party années 80. Puis on va, viens voir le show. Puis le lendemain matin, ben, on va prendre un petit déjeuner ensemble, puis on va négocier, on va apprendre à se connaître, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Hey, là, j'étais nerveux, j'avais pas une scène, Ah non, j'avais hein? la voiture de mon chum de cette époque-là. On avait une petite Tercel, là, Là, tu es à Montréal, Toyota. c'est ça? Là, oui, je suis à Montréal. Ça, c'est Il au faut début que tu des ailles à années Atlantic 2000. City, là. Faut que j'aille à Atlantic City. J'ai pas d'argent. Bon, ben, je prends toutes mes petites économies, là, puis je me dis, je peux pas rater cette opportunité-là d'une vie. Fait que je pars à Atlantic City, je me perds en chemin parce que j'ai aucun sens de l'orientation, by the way. Mais Puis j'arrive. à l'époque, tu sais, tu pouvais pas utiliser ça pour te dire où aller Ah, non il n'y avait plus, pas le de GPS. téléphone. Ben non, j'arrêtais Tu dans es une avec station des de cartes, base. là, genre. C'est ça. Non, ben, je suis tellement mauvais pour lire les cartes. Fait que j'arrêtais puis je demandais mon chemin. Et les Hey, gens riaient quelle de moi, erreur. n'étaient pas pantoute dans la bonne direction. Fait que ben, je me suis amusé. Puis je mettais la musique de Samantha Fox. Puis j'étais comme, je peux pas croire que je vais aller voir cette. Touch me! Touch me! Oui, exactement. Et j'étais nerveux. Fait que j'arrive là vraiment juste. Le show était déjà commencé, mais comme il y avait d'autres artistes, bon, ben, je manque pas au moins la présence de Samantha Fox. J'avais des frissons. Puis là, j'ai pas assez d'argent là, pour me louer une chambre d'hôtel. Hein? Fait que je dors dans mon char, dans ma Ben petite Toyota voyons. Tercel. Ouais, et puis là, je suis dans un lieu étranger. Là. Je sais pas, moi, si quelqu'un va venir péter mes vitres de char puis me sacrer une volée parce que j'ai pas le droit d'être dans le stationnement ou peu importe. Là, j'étais comme. Mais j'étais trop fatigué. Puis mon focus était sur. Je rencontre Samantha Fox. Il faut que je sois Wow. solide. Le lendemain matin, ben, je vais me rafraîchir un peu dans la toilette d'un hôtel, là, que je fasse semblant que j'étais client. Puis je cogne à la porte de la chambre de Samantha Fox. Et puis, elle me saute d'un bras, Nathan. Wow. Elle m'accueille comme si on se connaissait depuis Ben longtemps. voyons donc. On discute, on jase. Moi, j'y donne ma vision que j'ai de elle et où je veux l'emmener. Puis elle me dit, prépare le contrat. Fait que Oh. j'étais même pas certain de pouvoir revenir chez nous parce que j'avais pas assez d'argent. Mais finalement, je suis arrivé juste là. Wow! Puis là, il fallait Mais suivre un contrat à Samantha Fox. la foi, Nathan, je m'appelle La Chapelle. Il faut que j'aille la foi en moi et mes projets. Et puis finalement, ben, j'ai appelé un avocat. J'ai fait faire les contrats et C'est ça a été le solide. plus gros coup de ma vie. Tout le monde m'a dit que je ne signerais pas cet artiste-là de calibre international. Tout le monde a ri de moi jusqu'à temps que ça se fasse, que ça se produise, que l'album que j'ai fait soit mis en vente et que je l'emmène à Tout le monde en parle, à La Fureur à l'époque. Aussi, on a fait un Ouais. medley de ses gros succès et même à Star Academy. Ouais. Donc, ça a été un passage C'est drôle. J'avais marquant. exactement ça comme discussion avec ma partenaire de vie hier. Je disais, la dernière fois que j'ai vu Samantha Fox, moi, c'était à Star Academy au dimanche quand il invitait des méga stars, tu sais, Ouais. justement.
Ouais. Là, Ah, j'ai c'est fait une le fierté. lien. Après avoir discuté avec toi, j'ai fait le lien, j'ai fait Christy, ça veut dire que c'est Sly qui a fait en sorte que ça existe? Que ce Ouais, et que. Julie que- Snyder et Samantha Fox ont nommé mon nom après le medley. J'ai été très, très, très touché. Ça, là, c'est vraiment Wow! au top de mes moments Hey, c'est marquants. précieux. Merci de nous avoir parlé de ça. Puis Avec l'intégrité de plaisir. l'histoire au complet jusqu'à le char. Puis tout ça, il y a des gens qui cacheraient ces parties-là de la vie des fois. Lego, veut maquiller. Merci de nous partager ça. Puis c'est modéliser ça, les gens qui écoutent ça, qui regardent ça en direct ou en rediffusion. Tu as un rêve, tu as un objectif, tu as un but, tu y vas. Hmm. Ça va être dur des fois. Tu vas t'enfarger, tu vas te relever, tu vas avoir soif, tu vas être déshydraté, la tête va te tourner. Continue à marcher. Acte de foi, pas à pas. Absolument. Rends-toi. Rends-toi. Rends-toi pour tous ces gens-là qui ne croient pas en toi. Comme Sly l'a si bien dit, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Il y a des gens qui étaient en avant de Sly. C'est un marathon. Là, sont là à l'attendre à la file d'arrivée à côté de Samantha Fox. Là, puis ils sont là à y cracher dans la face. Tu l'auras pas, tu l'auras pas. Puis là, il Hmm. s'essuie, puis il continue. Puis chapeau, man. Chapeau. C'est solide. Merci Merci. beaucoup de nous avoir partagé ça. Avec J'ai plaisir. j'ai une question pour toi parce qu'on arrive vraiment rapidement vers Oui. la fin. Oui. Tu vas voir. On a appris à te connaître aujourd'hui, là, puis tu as des solides histoires. Puis comme je te dis, tu es un invité que je pense que ça va valoir la peine de réinviter puis de dire on continue, tu sais, comme où est-ce que tu es dans tes projets maintenant. Puis tu sais, Ben, comme c'est très gentil. je trouve ça vraiment bien. Si j'ai une question pour toi, dans un monde idéal où tu penses à tous les gens qui écoutent ça en ce moment, qui ont les oreilles rivées sur tes solides histoires de vie, ton parcours, qu'est-ce que tu aurais envie de souhaiter à ces gens-là profondément, si tu les avais devant toi? Qu'est-ce que tu aurais un souhait pour eux, là? Ça serait quoi? Ben, de croire en soi, ça, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit parce que vous n'avez qu'une vie en ce moment, là. Il faut en profiter. Puis, je déteste les regrets. Ah, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû manger ça. J'aurais dû sortir là. Je déteste ça. Pourquoi ne pas le faire? Ça se peut que tu tombes, comme tu viens de le dire. Ça se peut que tu aies des embûches. Puis, on se relève. Quand on tombe, tu sais, un enfant là, qui apprend à marcher, il tombe plusieurs fois, puis il se relève. Aujourd'hui, il marche. Ouais, C'est pas grave. c'est ça. Fait que de croire en soi, ça, c'est vraiment au top. Ensuite, réveillez-vous. Dans le sens que il se passe des choses en ce moment dans le monde, puis il y a des choses inacceptables. Et ce que je déteste le plus, c'est les gens qui disent ah, j'ai pas le choix. Mmh. Oui, tu as le choix. Parce que c'est toi. Ça ne concerne que toi. Et dans la société dans laquelle on vit en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont intimidés, qui sont mis de côté, qui sont censurés. On les empêche de parler. Euh, je pense qu'il faut se tenir, il faut se réveiller, il faut s'entraider. Ça serait ça mon souhait. Fait que c'est un souhait en deux volets, c'est deux souhaits. J'ai triché un petit peu. C'est précieux, puis on les prend, tes souhaits, on les prend, puis c'est des bons souhaits, hein, c'est des souhaits qui viennent de ton cœur, puis je l'entends, puis en espérant que ça résonne dans le cœur puis les oreilles des gens, parce que justement, tu nous souhaites des choses très profondes et belles. Sly, j'aimerais savoir en échange, si je prends 100 000 personnes avec moi, je les mets dans une pièce, puis qu'on se concentre sur une personne qu'on aime profondément pour ce qu'il a vécu, ce qu'il nous a partagé, les pas qu'il a fait pour chacun de nous finalement dans sa propre histoire de vie, qui est toi, Sly. Tout ce que tu as vécu depuis que tu es petit jusqu'à l'âge adulte, merci de l'avoir vécu pour nous tous, de un. Et de 2, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi en échange? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à Sly, là? Ben, de me laisser vous inspirer, de me laisser partager votre quotidien avec moi. Moi, je fais de la radio à ma propre radio du lundi au vendredi de 9 h à midi. Quand les gens se connectent Wow! à Radio Unicité, puis qui
qui choisissent de passer l'avant-midi avec moi. Je me sens privilégié de rentrer dans le quotidien des gens. Je partage, moi aussi, je fais des entrevues avec des gens qui m'inspirent, des auteurs, des chanteurs, plein de monde. Puis, je remercie ces auditeurs-là de me laisser les inspirer. Alors, de me laisser cette place-là dans votre quotidien, c'est un beau souhait, ça. C'est Ouais, on te le souhaite profondément, tu y as droit. En plus, dans ce cas-là, ben, au-delà du souhait, tu as tout mis en place pour accueillir ton souhait, hein? Parce qu'elle existe, justement, cette radio unicité-là, qui est super intéressante. Tu ouais, proposes des émissions de radio, des animateurs différents, des concepts différents. ouais, Aller sur internet, découvrir cette plateforme-là, qui est pas mainstream, mais qui vaut réellement la joie, hein? On ouais. va pas dire qu'il vaut la peine, qu'il vaut la joie Très dans un bien cas dit, comme le Nathan. tien. Très Ah, bien dit. Il faut choisir nos mots, hein, parce que ouais, l'univers enregistre tout ça. C'est exact. très bien dit, vraiment. Qu'est-ce Ça serait quoi ton mot de la fin avant qu'on se quitte? Un mot de la fin. As-tu quelque chose que tu aimerais dire? Oubliez pas ça, c'est important. As-tu un gros projet qui s'en vient que là, je peux te laisser une tribune pour en parler? Hey, C'est toi, tu as le mot de la fin. Je te le laisse donne. faire les projets. Venez sur mes plateformes pour découvrir mes projets. Ce qu'il y a de plus important, c'est aimez-vous donc. C'est ça le message. Parce que euh, on ne s'aime pas assez. Wow. On se tape tout le temps dessus. Ah, je suis pas assez Soi-même. beau, je suis pas assez bon, je suis pas. Arrêtez de faire ça, puis Hmm. aimez-vous. Aimez-vous avec vos défauts, avec vos qualités. Vous êtes qui vous êtes et rayonnez. Wow. Merci. Merci de ce mot de la fin. Ça Merci, fait Sly. plaisir. Merci Merci à d'avoir. toi de m'avoir donné la chance de partager qui je suis et mon univers. Ça a été très agréable. J'étais bien nerveux, mais ça s'est bien passé parce que je ne suis pas habitué d'être l'invité de C'est quelqu'un. cool. Alors, merci Nathan et bonne continuité. Je vais être un nouveau fan de ton podcast dans ma Ben, face. merci à toi de l'avoir fait, d'avoir été sur le hot seat de Dans ma face, hein? Dans ma face réellement. En plus, aujourd'hui, merci beaucoup. Dans la face des gens qui écoutent ça, dans la face des internets. Tu l'as fait, hein? Ton baptême d'entrevue, là, je te le dis, là, ton agenda va être booké le reste de l'année, ça, c'est sûr et certain. Puis m'avoir été le premier chanceux qui va t'avoir eu, ça va m'en rappeler le reste de mes jours. Slash, je te souhaite une belle journée. Je t'envoie un petit audio un petit peu plus tard pour te garder au parfum de la suite. Puis je finis le show avec l'auditoire tout simplement. Je te remercie. Je t'envoie beaucoup d'amour, man. T'es une belle découverte pour moi, sérieusement. Je te suivais sur les internets, comme je dis. T'es un visage que je trouvais intéressant. T'amenais des projets puis des idées. Puis, ben, je suis content de m'être permis cette rencontre humaine-là avec toi aujourd'hui. Moi, je me suis fait un maudit beau cadeau. Fait que Ben, merci c'est d'être dans réciproque, le chat. Nathan. Merci à toi, puis à une prochaine. À plus, Merci mon tout le chum. monde Bye de nous bye. avoir écoutés. Bye. C'était Sly Chapelle en direct à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Hey, son mot de la fin, solide. C'est vrai ce qu'il dit. On va faire un peu de pouce là-dessus avant de quitter. Là. Aimez-vous les uns, aimez-vous les autres. Aimez-vous les uns les autres. Hein, ça le dit. Aimez-vous les uns. Les uns, c'est moi. Il faut que je m'aime. Si je suis capable de m'aimer, je vais être capable de transférer là, ensuite cet amour-là vers l'autre. Aimez-vous les uns. Ensuite, lorsque ça sera fait, aimez-vous les autres. Peace, love and smile, guys. Un beau week-end à tout le monde. Puis, je te dis, aime-toi. Aime-toi. Moi puis Sly, on t'aime déjà. Fait que si tu t'aimes, ça va faire 3 personnes qui t'aiment. Ciao.